Chers internautateurs et chères internautatrices, nous sommes embourbés quelque part en France, sur le front de guerre. Nous nous sommes installés dans nos tranchées à une cinquantaine de mètres l'un de l'autre. Les deux armées se font face et on va voir un petit peu qui c'est qui s'en sort mieux, l'un ou l'autre. Qui de nous deux, Guillaume ou Florent, Florent ou Guillaume, s'en sortira le mieux? C'est The Great War, la boîte de jeu de Richard Borg. C'est PSC Games, mais c'est Nuts Publishing, on en a parlé dans les petits papotages de la Trick Track Télé, qui nous le propose dans la version française. Et c'est Florent de Nuts que j'accueille. Salutations Florent. Bonjour Guillaume. Bienvenue, c'est toi qui vas me donner la réplique. J'ai pris les Allemands, tu as les Anglais, Eh oui. puisque ce sont les armées de la boîte de base. Mais cela dit, attention, dans la boîte de The Great War, les soldats, vous les avez plutôt comme ça, c'est-à-dire peints dans la masse, hein, deux Tout à couleurs différentes. Là, tu les as amenés peints, c'est plus sympa pour Oui. s'immerger un Oui. petit peu dans le scénario. Oui. Deuxième point important, mesdames et messieurs, c'est que nous allons jouer un jeu, un scénario qu'on s'est inventé comme ça, là, Tout à juste fait. histoire de se lancer dans la partie, Et pour vous montrer que c'est modulable aussi. pour montrer qu'on peut le faire en vrai de normalement. C'est sur des formats comme ça que vous trouverez les scénarios, bien évidemment en français, avec la mise en place et où est-ce que sont les différentes équipes. Et vous voyez, il y en a un petit paquet. Florent, est-ce que tu peux nous redire, s'il te plaît, quand est-ce que est disponible La Grande Guerre, puisque c'est comme ça que ça s'appellera en français? Tout à fait. Donc la boîte de base sera disponible vers juin-juillet de 2018, 2018. ainsi que l'extension Tank. Alors l'extension Tank, c'est celle qui se présente dans cette boîte-là, C'est ça. avec Donc les tanks. voilà, à l'intérieur, 4 tanks britanniques, un Mark IV, femelle et mâle, c'est-à-dire avec des mitrailleuses ou avec des canons. Voilà. Et 2 chars allemands, des A7V Ok. en plus. Et il y a une petite boîte possible aussi qui sont des whippets. Whippet veut dire lévrier en anglais. Donc On les a mis ceux-là. Voilà, c'est ceux-là. Voilà. Tout à fait. On les voit bien, mais voilà. Attends, je vais les mettre en déporté. Ils sont de cette façon-là, hein, c'est-à-dire que la petite touche de couleur qui va avec est déjà prévue. Voilà, Donc ça, c'est les anglais. tout à fait. Tac, tac, Le tac. Mark IV et le whippet. Ouais. Tung, tung. Et puis, là, Le bon. A7V. Voilà. Et ils arrivent donc comme ça avec une stabilité très bonne parce qu'il y a une barre métallique à À l'intérieur. l'intérieur pour alourdir. Voilà, donc ça, c'est l'extension, la Grande Guerre, les chars. Voilà. OK. Et puis, il y en aura une troisième. Voilà. Alors, nous, cette extension-là, parce qu'il y a pas mal de choses, on l'appelle Tank parce que c'est le mot anglais et qu'il y a des chars anglais dedans. Ouais. La dernière extension est l'armée française. Et en fait, lors du Kickstarter que nous avons lancé et qui est encore en cours pour les Let's Pledge, on a aussi réussi à débloquer un add-on qui est les chars français de 1917. D'accord. Donc le char Schneider et le char Saint-Chamond. Et pour la petite histoire, parce qu'on aura peut-être des questions là-dessus, probablement fin d'année prochaine, mais plutôt 2019, il y aura une autre extension sur l'armée américaine. Et en fait, en gros, sur l'année 1918, Ouais. donc l'armée américaine et les chars français FT-17. D'accord. Parce qu'en fait, les chars FT-17 ont été lancés dans la bataille en 1918. D'accord. Voilà. Vraiment fin de la guerre. En- Avec généralement les scénarios qui iront bien pour pouvoir Voilà. les mettre en place. Voilà, tout à fait. D'accord. Et pour la petite histoire, en plus, les Américains utilisent les chars français avec des équipages français. D'accord. Ah ben voilà, eh ben on va pouvoir jouer à tout ça dans le cadre de La Grande Guerre. Nous, ce qu'on va vous présenter dans le jeu de Richard Borg, illustré par Peter Donis avec des sculptures de Cyan, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, effectivement, PSC est un fabricant de figurines et Nuts Publishing nous le rend disponible en français. Et c'est un jeu pour 2 joueurs, vous l'aurez compris, à partir de 8 ans et 45 à 90 minutes. Ça fait partie du système command on color entre guillemets, commande parce qu'on a des cartes qui permettent d'activer des unités et color parce qu'on a des dés avec différentes couleurs pour savoir qui est-ce qu'on touche quand on a décidé de se tirer dessus. Exactement. On a fait une mise en place, Oui. on a chacun nos unités, comment est-ce qu'on joue à la Grande Guerre, s'il te plaît Florent? Alors, on va commencer par distribuer. Alors, je vais peut-être décrire avant les cartes. Le matos. Je vais décrire le matériel. Donc, Ouais. on a des cartes commandement. Je t'en prends quelques-unes. Là, voilà, la carte commandement. Voilà. Donc là, elle est en anglais, hein, vous inquiétez Oui. pas. Hein. Voilà.
pour rassurer les joueurs, en fait, les cartes vont être un petit peu plus grandes. D'accord. Donc en fait, et les chiffres à l'intérieur vont être plus grands et le texte va être plus grand. Voilà. Il y aura Confort de lecture voilà, tout à amélioré. fait, tout à fait. Ok. Et donc là, par exemple, sur cette carte-là, voilà, ça nous dit combien d'unités à droite, à gauche et au centre on va pouvoir Activer. activer. Voilà, ça veut dire que ça se lit en vrai comme ça par rapport à la table. Germain, si on peut reprendre hop, la vue d'ensemble. Voilà. Donc pour moi, puisque Florent l'aura en miroir, bien sûr, j'ai mon flanc gauche, mon centre, mon flanc droit. Et là, je vais avoir le droit d'activer 2 unités de mon choix par ici, 2 unités de mon choix par là et 2 unités par ici. Exactement. Je vais la garder si tu veux bien parce qu'elle est bien. Surtout Elle qu'en est plus, j'ai forte. des unités qui sont dans l'entre-deux. Donc, je peux leur donner un ordre à peu près de partout. C'est bien. Exactement. Enfin, Ça va quand être tu me l'as puissant. distribué, c'est la première ou c'était juste pour montrer? Là, j'ai mélangé le jeu. Hein, Donc, c'est la au première que hasard. j'ai. Tout à fait. Ah, yes! Il y a quand même des cartes, hein, parce que c'était un des reproches à Mémoire 44. Alors, faut que je prenne la bonne, mais il y a des cartes comme ordre direct du commandement Oui. qui font qu'en fait, quand on a dans sa main que des cartes attaquer à droite, attaquer à droite, attaquer à droite, Oui. et qu'on n'a plus d'unité ou qu'on a plutôt envie d'attaquer à gauche, il y a des cartes commandement qui permettent d'activer les unités qu'on a envie. D'accord. Donc on verra après dans le jeu que ça a un coût quand même, parce que comparé à Mémoire 44, il y a une autre subtilité qui sont les marqueurs de QG. D'accord. Et donc voilà, ça permet de débloquer des situations dans lesquelles on pouvait être bloqué autrement. Voilà. Richard Borg a profité de l'expérience, bien évidemment, des remontées de jeu sur les précédents systèmes de Command & Color en passant par Mémoire 44 jusqu'à Battlelore. Et dans la Grande Guerre, il a pu en profiter. Donc, on a combien de cartes commandement chacun? On va dire 5. On dit 5. Allez, nous, on se fait notre scénario à l'avantage. Allez, clac, ça m'en fait 2. Clac, ça m'en fait... Puisque c'est comme ça, moi, je vais vous les montrer. Voilà. vous saurez de quoi je suis... Oh, la vache! Ne regarde pas, parce que là, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. J'ai triché, c'est pour que tu me réinvites. Normalement, il n'y a qu'un seul type de carte. Je vois que là, tu en as un deuxième. Tout à fait. Donc là, par contre, ces cartes avec une cible au dos, Ouais. ce sont des cartes combat. D'accord. Ces cartes combat-là, on va pouvoir les jouer. Alors, la carte est toujours faite de la même manière. Ok. C'est-à-dire qu'il y a un coup dans une espèce de petite cible. Ouais. Là. Donc, pareil, de la même manière, la carte va être agrandie, le chiffre va être agrandi, plus lisible, ainsi de suite. D'accord. Ensuite, ça dit toujours, j'en regarde une quand même moi aussi, ça dit toujours quand est-ce qu'on peut la jouer, Ok. contre qui on va la jouer et D'accord. quel effet elle va avoir. Ok. Voilà, c'est toujours fait de la même manière. Donc, elles viennent en plus des cartes de commandement. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ça, Mais- c'est une particularité de la Voilà. Grande Guerre. Ouais. Ok. Et alors moi, je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, ça peut aller d'un tout petit effet pendant le combat. Ouais. Ça peut aller, alors il n'y en a qu'une, hein, heureusement, mais un effet très fort comme le courrier est perdu. Et donc, on a joué une carte commandement, ton adversaire joue une carte Courrier perdu. L'ordre, c'est Voilà. perdu. terminé. Boum. Voilà. Il n'y en a qu'une. Hein. Ouais, ouais. Ça- Certains, ils reconnaîtront peut-être, alors je disais c'est une nouveauté, c'est pas tout à fait vrai, certains, ils reconnaîtront peut-être l'équivalent des cartes arcanes dans Battlelore qui permettaient de jouer des effets, là en l'occurrence un petit peu magiques ou stratégiques. On retrouve cette différenciation entre les deux paquets. Cartes de commandement et celles-là, tu les as appelées combat. combat, les cartes combat. Et pareil, les scénarios disent combien Oui. on a chacun dans Oui, sa main. à Dès qu'on chaque en fois. joue une, on en reprend une. Alors, à la fin du tour, on choisit si on en prend une ou si on prend 2 marqueurs QG. Les marqueurs QG étant la monnaie pour Pour payer payer. le coup. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on C'est fait? ça Voilà, tout à fait. Tout à fait. D'accord, et c'est avec ça que je vais payer. Eh oui. D'accord, donc soit je prends une carte, Oui. dans n'importe quel d'état ou Alors non, pas. on a systématiquement une carte combat, parce D'accord, qu'on en a joué une, et par contre, le choix se fait sur le combat. d'accord. Voilà, les cartes Ouais. combat. On a automatiquement les cartes commandement, Oui. mais soit on prend une carte combat, soit on prend de la monnaie pour se les payer. C'est ça. Ok, et plus c'est ça. puissant, plus c'est cher. Eh oui. De toute façon, Oui. ça roule. Tu veux qu'on commence avec combien de cartes combat? Alors, en général, les scénarios sont faits pour que l'attaquant ait un peu plus de cartes combat que le défenseur, et pareil pour le commandement. Alors, je te propose, Vas-y, comme prends-en je une de vais être plus, l'anglais et que je vais me- attaquer, je vais en C'est toi prendre qui une de sors, plus. ça va être létal. Tu vas t'en prendre plein les dents. Tu m'en laisses combien? 3, 4? Oh, on va dire 4. Allez, 4. 4. 4, c'est bon, moi j'y suis. à 4. Je regarde de quoi ma main est constituée. Ah. On a de la chance, les internautes, parce que vous voyez ce qu'il a. Alors. Oh, j'aime bien.
J'aime bien. Oh la vache! Ah, il y en a des balèzes, mais Ah, c'est un petit peu chéros, hein? bah oui. Ah la bah oui. vache, mais il y en a des biens, hein. Elles sont puissantes, mais voilà. Et rassurez-vous, hein, moi je les découvre en anglais avec vous, hein, elles seront bien évidemment intégralement Toutes. traduites. Oui, oui. Ok, ça roule. Ça peut faire très très mal. Ok. Et puis alors du coup, quelle est la séquence de jeu maintenant? Alors, je vais décrire le terrain. Ouais. Donc, vous avez, si on peut avoir la vue du dessus, vous avez par exemple donc, 2 lignes de tranchées en général, Ouais. donc de chaque côté. Là, moi, j'en ai fait qu'une et demie, on va dire. Vous avez d'autres types de terrains comme des collines, du barbelé, des villages, des forêts aussi. Ouais. En général, mais pas toujours, le but est qu'un camp attaque pour percer la première ligne de tranchée, puis la deuxième, puis percer. D'accord. Comme les tactiques à l'époque de la Première Guerre mondiale. Ok. On a souvent un point temporaire quand on perce la première ligne, Ok. un autre point supplémentaire quand on perce la deuxième ligne. Donc grosso modo, tu arrives Voilà. ici, ça te fait un point. Voilà. Si tu arrives ici, ça t'en fera un deuxième. Voilà. Et pour toute unité qui sort, on a un point permanent D'accord. parce qu'on a percé la ligne et qu'on sème la zizanie Dans les lignes, arrières. dans les lignes arrière. Voilà. Ok. Est-ce que comme dans tous les Command and Color, si tu élimines une unité, Tout à c'est fait. l'équivalent d'une médaille aussi? Oui, D'accord. tout à fait. Ok. Tout à fait. Ok, Mais je trouve l'intérêt quand même là-dedans, c'est que malgré que ce soit de la Première Guerre mondiale, ce n'est pas un jeu purement d'annihilation d'unités. Oui. C'est-à-dire que par le mouvement, on peut aussi atteindre son objectif de victoire. Ok. Parce que souvent, il faut 5, entre 4 et 6 médailles. Ouais. Bon, en général, on arrive à gagner parce qu'on tue 1, 2, 3 unités Mais qu'on a rempli et on son a objectif de réussi mouvement à percer Ouais. pour avoir les 3 Pour, prochaines médailles. pour l'attaquant. Voilà. Ça marche. J'ai vu qu'on avait des petits. Oui, alors ça, c'est l'artillerie de réserve, Ouais. forcément importante en Première Guerre mondiale. Ouais. Donc, je te propose, pour la démo, on va prendre 4 et 4 chacun. D'accord. La face voilà. Alors, la petite explication, c'est en fait la puissance qu'on va pouvoir donner à son artillerie de réserve. L'artillerie de réserve étant en fait une unité hors carte Hors carte. qu'on va pouvoir activer. C'est par exemple la carte que tu avais qui te permettait d'activer 2 unités sur cette aile-là. Tu peux très bien dire, OK, je vais activer cette unité-là Ouais. et l'artillerie de l'artillerie. réserve sur ce secteur-là. Ok. L'artillerie de réserve sera toujours la première À activer. Oui. Mais tu peux avoir potentiellement une puissance de 4. Ouais. Ça dépendra du nombre de marqueurs QG que tu utiliseras. Là aussi. Et oui, Donc c'est juste mon maximum. c'est le maximum. Voilà. Ah la vache. Voilà. D'accord. Ok. Donc, il faut Ça bien coûtera gérer cher aussi. ces marqueurs marqueurs QG. Ouais. D'accord. Sur la carte, vous avez également, on l'a placé comme ça, parce que c'est quand même très très souvent le cas en Première Guerre mondiale, une belle ligne de fil barbelé Ouais. tout le long. La dernière chose que je n'ai pas décrite, ce sont les unités, Ouais. qui sont en fait très principalement de l'infanterie, et qui, donc là c'est la petite aide de jeu, donc vous avez l'infanterie ici, là ici, Ouais. les mortiers, Ouais. et juste en dessous, non, c'est la mitrailleuse, les le mortiers mortier. et le grenadier. D'accord. L'artillerie réserve, Ça se donne. voilà, c'est ce que je viens de Ouais. décrire. Ok. Voilà, elles ont une portée différente. Par exemple, Tout est marqué. voilà, tout est marqué dessus. Le nombre de figurines, les mouvements qu'elles font, le nombre de dés qu'elles lancent et à quelle distance. Voilà, tout à fait. Et puis les éventuelles petites notes en cas de besoin. Une fois encore, tout ça sera en français. Vous avez le verso pour la description des Alors, terrains. Non seulement en français, mais on les améliorera parce qu'il y a beaucoup de textes. D'accord. Et on va iconographier tout ça. Un petit peu tout ça. Voilà, Ah, super. que ce soit plus Ok. visuel. Très bien. Voilà, donc ensuite la séquence. Donc au premier tour, enfin c'est une phase 0, Ouais. il va y avoir un pré-bombardement. D'accord. Voilà, un bombardement de préparation. Pareil, historiquement, un barrage roulant souvent. Et ça va détruire les barbelés ennemis, Ok. créer des cratères. Et les cratères Vont servir. Voilà, moi, quand je vais lancer mon attaque, que les sifflets vont résonner, mes gars vont essayer de se planquer dans les tranchées, dans les trous. Parce qu'en plus, là, dans le scénario qu'on a créé tous les deux, il y a 4 hexagones. Donc, On a un peu abusé. Ouais, je pense que je vais me prendre un paquet de pruneaux, là, ça va être dur. Ça va être dur. On a un peu abusé. Vas-y, canon, Voilà. canon. Donc,
En fait, Pardon. c'est assez simple. Alors, juste pour la petite histoire, les demi-ex ne comptent pas. Oui, tout à fait. Tu fais bien de le dire. Donc, je vais commencer par le premier tout au bout, Oui, là-bas. oui. Et en fait, à chaque fois que je vais lancer le dé, c'est là où mon artillerie de préparation va toucher. D'accord. Donc, imaginons, là, si je fais 1, je toucherai ici. D'accord. Donc, et je vais lancer le dé, ainsi de suite, comme ça, qu'on a peut-être fait beaucoup, mais bon. Donc, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je détruis. Touché. Voilà. Ouais. Et Derrière, boum. voilà. Ok. Donc, je recommence d'ici, D'accord. et ainsi de suite. 3, 1, 2, 3. Ouais, donc là, tu es content quand ça a bombardé. Ok. Ça va me permettre de me planquer Ouais. juste avant. Ouais, c'est 1, bien. 2, 3, 4, La juste dernière. avant. Clac. Très bien. Ok. Et ainsi de suite. Alors, normalement, je dois recommencer. Oui, tu fais sur les lignes. Bon, normalement, j'avoue que j'aurais peut-être dû le refaire parce que c'est un barrage roulant. Donc, en fait, j'aurais dû le faire comme ça. Ah oui, comme Mais ça. on, Ouais, commence c'est pas- on commence toujours de la ligne la plus proche de la tranchée ennemie. D'accord. En fait, les tranchées, pourquoi on ne bombarde pas sur les tranchées? Oui. Parce qu'en fait, historiquement, c'est pareil, les tranchées, elles sont faites justement pour se protéger des bombardements. Donc, en fait, les mecs se planquent, il se Ça passe, faisait il pas se passe rien. grand-chose. Non. Ouais, d'accord. Ok. Donc, 5. 5. Tiens, On va vas-y. continuer. Je te les place. Ouais, Lance merci. le dé. Moi, je te les mets. Donc, 1, 5, 2, 3, 4, 5. 4, 1, 2, 3, 4. 5. Ouais, ça sort hors 4. Ça sort, ok. On recommence. 6. 6. Ah la vache. 1, J'en 2, passe 3, pas tant que 4, ça, moi. 5, 6. Je vais te Ah, dire on voit où est-ce que tu vas attaquer. 3. 1, 2, 3. Non, non, mais c'est excellent. Ça crée une configuration de 2. terrain. 1, 2, ça passe. Et on Un. en fait sur la tienne. 1, Ah oui, 1, bah oui, j'ai la la chance, suivante. la Oui, chance, bien oui. vu, bien vu, bien vu. 3. 3. 1, 2, 3. On sait où c'est que ça va partir. 3. 1, 2. Ouais, ouais, clairement. Ouais, là, tu as une ligne, garçon. Bon, 4, on va dire. 1, 2, 3, 4. Tu as une ligne. 2. Ah, bien. Non. Ah non, Et elle demi. sort. Voilà. Ok, donc là, ça a bombardé. Oui. Première phase de jeu. Donc j'avoue que la première ligne, elle est encore pas mal. Il y a quand même pas mal de barbelés, quelques petits trous. Tu as Bon, 2 points d'impact voilà. avec une belle. Oui, c'est Il pas y a mal. de quoi te planquer. Ah, il y a de quoi te planquer. Voilà. Donc, Ok. phase suivante, je vais jouer une carte commandement. Ouais. Alors, on va la montrer à l'écran. Tiens, Laquelle joues-tu? attaque au centre. Attaque au centre. Attaque au centre, 3 sections à qui tu peux donner des ordres. Au centre de ton. Bah, Donc, c'est là le où il y en a le centre, plus. voilà. Hein. Ah, donc ça va être ici. Alors, on a oublié une chose. Ah, on en avait Donner- combien au départ? On va dire 5 chacun. 5 chacun. et voilà. Allez, 5 QG. 1, 2. C'est pareil, normalement, le camp attaquant en a un petit peu plus. Bah, tiens, moi j'en prends que 4. C'est un peu pour simuler les munitions, par exemple, la Oui. préparation que le camp attaquant a fait au Ok. départ. Allez, j'en prends que 4. Donc, j'attaque. Là, on vous explique. Je vais désigner 3 unités Oui. Au centre. au centre. Alors, petite chose que j'ai pas expliqué au début. Donc, il y a beaucoup d'unités d'infanterie, mais il y a des spécialistes. Ceux qui ont des bases carrées Oui. sont les spécialistes. C'est important parce qu'en fait, dans le jeu de base, il n'y a que le grenadier. Dans l'extension française, ça Il y en a introduit justement plein d'autres spécialistes, génial. comme les lance-flammes, le génie, l'élite, les Ok. officiers. Voilà. Donc là, pour l'instant, comme l'extension n'est pas encore sortie, il n'y a On que n'a les que le grenadiers. bombardier. Voilà. Donc, Grenadier, pardon. donc, je vais activer celle-ci, Un. celle-ci 2 et celle-ci, le grenadier. et 3. Donc, Ok. je, Donc, je- l'infanterie bouge de 1 et combat ou Voilà. de 2 sans combattre. c'est ça. Ok. Donc là, je suis trop loin pour te tirer dessus efficacement Oui. parce que la tranchée forcément va annuler un certain nombre de mes dés. D'accord. Donc il faut que moi, en tant qu'attaquant, je m'approche et que je m'approche en combat rapproché. Ok. Voilà. Sur les Si cartes, tu ce veux sera- prendre la tranchée, Oui. il faut y aller. Oui. Ok. Donc sur la carte, ce sera marqué close combat. Ouais. C'est ça. Close Donc, combat, c'est un hexagone à un hexagone. Tu Oui. rentres pas dans mon hexagone. Non. Oui, d'accord. Non. Très bien. Alors, cette unité, on va dire 1, 2. Ok. Elle profite des trous de but. Exactement. Ah bah c'est du joli. Celle-là, je vais faire 1, 2. Et cette troisième, 1, 2. Ok. Voilà. Alors, j'aurais pu jouer, enfin je peux toujours, ça dépend quand est-ce que Oui. c'est marqué, Jouer une carte Euh, combat. jouer une carte combat. C'est pas mal ça.
Tiens. Ach so, Schnapsbier. Pour commencer, Uh-oh. j'utilise donc. Un double ordre QG. Ouais. Alors, j'utilise pour 3 un raid de tranchée. Ok. Donc, je la joue en même temps que ma carte de commandement. Ouais. J'utilise, enfin, c'est sur une de mes unités activées. Ok. Mon unité peut bouger de 4 hexagones et faire un close combat avec un dé supplémentaire. Ah, je vois laquelle. Enfin, tu me diras. Une- Oui, si. Donc, si je prends le terrain, Oui. à ce moment-là, je pourrais prendre. Normalement, il n'y a pas d'avance après combat. On n'est D'accord. pas, on n'est pas en Deuxième Guerre mondiale, on Ouais. va pas très très vite. Et Là, tu c'est peux. de l'infanterie. Et là, je pourrais. D'accord. Voilà. Celle-là, elle est puissante. Je te laisse voir. Ah oui, d'accord. Ok. Non, bah non. Eh ben, vas-y, je t'en prie. Ça sent déjà un tournant. Donc, du coup, je crois que je vois déjà celle que tu vas faire. Alors, ben oui, bien sûr. forcément, celle-là est, voilà, On va elle est prendre avec deux de un plus. grenadier. Donc, 1, 2. Ouais. Et là, je Allez. vais tenter un close combat, Ouais. un combat rapproché contre ton unité ici. Alors, normalement, l'infanterie est à 3D. Tout à fait. Mais le grenadier en close combat te donne un dé de plus qui fait 4. Exactement. Et ta carte, Et voilà. t'en as donné un de plus. Et voilà. Oh punaise, tiens, voilà un 5e dé. Alors, juste Alors, ça se joue expliquons- comment? ouais, Vas-y. Alors, donc, l'aide de jeu permet de savoir combien de dés on va lancer. Ouais. Ensuite, les explications des dés. Donc, voilà, celle-là, ça fait une touche. Une touche à Voilà, l'infanterie. on perdra une figurine d'infanterie. D'accord. Ensuite, ça, c'est quand l'artillerie, on le fera plus tard, l'artillerie tire, à ce moment-là, on touche. D'accord. Ça, c'est victoire de l'artillerie. Voilà, Enfin, donc il y, touche de a l'artillerie. il y a une face sur 6 qui est ce symbole Ok. explosion. Là. Il y a deux faces faces soldats. soldats. Le drapeau de la retraite Voilà, qui fait reculer l'unité. exactement. Et puis, on a l'étoile et le crâne. Alors, le crâne, c'est les unités spéciales qui touchent. Par D'accord. exemple, le grenadier à distance, par exemple. Ok. Et la dernière face, l'étoile, qui permet de récupérer un marqueur QG. D'accord. Ça ne Donc, fait rien, mais je récupère Voilà. un QG. Donc là, par exemple, je peux très bien faire sur mon jet Mhm. 5 étoiles. D'accord. Ça va strictement rien faire. Mais sauf tu as me pris un rapporter- avantage sur le moral, sur le Voilà. terrain, sur le… Voilà. Ok, ça roule. Bon, bah 5 dés dans ma face, hein, vas-y, je t'en prie. Hein. Je vais le faire de ton côté pour que Vas-y. tu l'envoies. Alors, oh punaise, Ah, c'est c'est pas mal. Berk. C'est pas Ah, c'est Berk. Alors, tu prends un QG. Voilà, déjà. Hop. Ok. Je suis censé retraiter de 1, mais d'abord, on va Oui. appliquer les pertes. Oui. Une perte, 2 pertes, 3 pertes. Oui. Alors, par contre, tu es quand même en tranchée. Ah, Donc, donc j'annule quoi? tu annules une perte et une retraite. Oh, faites du slip. Voilà. Hop là. Voilà. Donc, je ne perds plus que 2 petits bonhommes. Voilà. Pif, paf. Voilà qui est fait. Alors, Est-ce qu'il y a un tir de réaction? non. Il va falloir que je me débrouille tout seul pour pouvoir le faire. Alors, il faut savoir quand même que là, donc, on démarre avec 4-5 figurines dans un hexagone. Ouais. La puissance ne change pas que tu Oui. aies 4, 3, 2 Deux figurines. une figurine. C'est la particularité des jeux de Richard Borg. Oui. On considère que la capacité de nuisance d'une unité est aussi forte à 2 fusils qu'à 4, entre guillemets. C'est un petit peu rapide, mais ça permet Ouais. de ne pas s'enfoncer trop loin. Donc là, du coup, tu as fait des combats. Voilà. Il n'y en a pas d'autres. Non, donc je reprends. Ah si, tu me diras, celui-là, tu aurais pu, mais oui, mais 3, en fait, 2, c'est trop 1, 1. Ouais, non, c'est Voilà, pas trop parce que loin. moi, j'aurais qu'une 3, puissance 2, de 1. 1 moins Et comme tu vas m'annuler Ah bah oui. au moins Donc ça fait une rien. retraite, Oui, ça ne t'as sert pas raison. grand-chose. Voilà. T'as raison, t'as raison. Donc, fin de mon tour de Ouais. mouvement combat, je prends une carte commandement. Commandement. Et là, allez, je vais prendre deux marqueurs QG. Attends. Vas-y, c'est à moi de jouer. Hein. tout à Pouf. Ça, c'est en même temps que, mais ça me coûte ça. Et ça sera pas à ce tour-là, ça me fait suer. À ce moment-là, je peux la jouer ici. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Bon, alors attends. Je joue ma carte de commandement. Ça marche. C'est à moi. La 2-2-2, elle était bien là. En avant! Ah, ça fait mal. Allez, je vais jouer une 2-2-2. 2 sur tous les fronts. Aïe. Alors, attends. Toi, tu pourrais éventuellement passer. Donc, si je dégarnis ici, ça m'embête un petit peu. Les deux que je vais activer,
ça va être ces deux-là, histoire de les faire venir. Si je sors de la tranchée, ça fait rien? Ah non, enfin tu pourras continuer, par contre tu n'as plus de protection. D'accord. Mais Mais tu comme bouges je peux de faire 2, 2, je peux faire tout 1, à 2? fait, Ok. tout à fait. Alors je vais faire 1, 2 ici, mais ils ne pourront pas se battre. Non. Donc ça, c'est fait. Et ici, ils vont vite venir en renfort. Je vais faire 1, 2. Le long de la tranchée, remonter ici. Au centre, je vais activer ces deux unités-là, mais elles ne vont pas bouger. D'accord. Et sur mon flanc droit, ici, ils vont faire 1, 2, parce qu'il y a un trou. Schnell! Ya! Et puis, Ah, celui-là pour on va tirer, pas faire une sortie. Hein, non, c'est un mortier. Ah, c'est le mortier, C'est mais le oui! mortier. Le mortier, c'est du 3, 2, 2, 2, 1, 1. Oui. Ah bah oui, donc si, je vais l'activer quand même. Je récapitule. 1, 2, ça fait rien. Je vais déjà faire jouer Oui. eux pour le combat. D'accord. Les cartes de combat, on a le droit à une par tour. Oui. Ouais, donc. C'est bien tenté, mais. Alors, je la joue comment? Comme ça ou comme ça? Il y a une grenade... ouais, il y a un grenadier, donc à la rigueur, c'est le moment. Hein. Alors juste peut-être pour l'explication de partie, Ouais, ce que je te propose, dis-moi. c'est que tu utilises ton artillerie. Eh ben, c'est ce Je- que je- j'allais faire. D'accord. Je l'ai en carte. Alors, comme c'est une unité hors carte, par exemple, on va dire que celle-là, Ah, d'accord. tu ne l'as pas activée. Ah oui, ok. D'accord. Alors, Ça marche. C'est pas super malin parce qu'en fait, mes unités qui sont sorties sont. Non, Bon. bah, je ne vais pas faire. Eux, je vais les Oui. faire défendre, mais eux, je ne vais pas les activer. D'accord. Et il y aura une artillerie. D'accord. D'accord. Donc, parce que c'est par secteur en fait. C'est Ouais. pour ça. Donc, tu auras activé ce que tu as à faire côté Ici. droit. Donc ça, c'est fait, Voilà. mais ils ne bougeront pas. Lui, il va être Celle-là. activé plus mon artillerie. Exactement. Et je vais dépenser 2 ordres QG, Mhm. d'accord, pour dire qu'en plus, je joue une box barrage. Donc Eh oui. la réserve d'artillerie à ce tour-là ignore les réductions de terrain, D'accord. d'accord. Et en plus, le crâne Fais une touche voilà, aussi. fait une D'accord. touche et les drapeaux donc ne peuvent pas être ignorés D'accord. pour, Ah oui, ça pour va quelque faire- raison que ce soit. Ça va faire très très mal. Donc, c'est 4 maxi. Oui. J'ai payé 2 pour cette carte-là. Oui. Il faut que je paye 2 pour lancer au moins 2 dés. Voilà. Ok, ben je vais lancer 2 dés. Je cible. Oui. Alors, en fait, tu vas utiliser cette petite chose. Ce petit ça là. Je sens la déperdition là. Voilà, en fait, ça montre la dispersion parce que c'est quand même des canons qui sont relativement loin du front. Ok. Et donc, en fait, l'ordre est donné de taper à un endroit précis, Ouais. mais il va y avoir de la dispersion. Ok. Et le système est assez malin. Donc, il va falloir que tu te dises, OK, sur quel axe je veux tirer et qu'est-ce que je veux toucher. Pour t'aider dans tes décisions, Ouais. à chaque fois que tu vas faire un 6, tu vas toucher ici, le 1, le 2, le 3. Tu ne toucheras sur la cible que si tu fais un double ou un triple. D'accord. En lançant 2 dés. Ben, en lançant, c'est pour ça que lancer 4 dés, tu as plus de chances de faire un double qu'en lançant 2. Ah, ok. Je lance les D6. Oui. D'accord. Oh, ça se tente, hein, on va bien voir. Ouais, mais un double là-dessus, à ce moment-là, autant que. Alors, si tu ne crois pas en ta chance, Mm. essaye la dispersion. C'est ça. C'est sûr que. C'est ça. J'ai déjà utilisé ma carte. Ou à la limite, moi, si on peut revenir sur la partie et comment on va faire la chose. Ouais. Là, en fait, mes unités sont relativement séparées les unes Ouais. des autres. Donc, pour l'explication de partie, ça ne va pas être forcément intéressant. Je te propose de ne pas faire par exemple celle-là et en fait d'essayer de taper ici. Ah, c'est pas bête. D'accord. Parce que comme ça, on va montrer aux joueurs Ok. comment marche la dispersion. Ok. Donc je la jouerai comme ça en gros. Voilà, par exemple. Donc là, si tu fais un double, Ouais. alors si tu fais un double 1, double 2, double 3, double 4, ça ne fera rien du tout. Par contre, si tu fais 5, 6 ou double 5, double 6, D'accord. tu toucheras. Ok. Est-ce que ça fait des trous? Donc, alors, ça peut, mais là, donc, en gros, 2, tu vas toucher ici. Ouais. 3, tu vas toucher là. Ouais. Donc, je montre les possibilités. Si tu avais fait, par exemple, double 6, Ouais. tu aurais touché donc, ici Ouais. et aussi au centre. D'accord. D'accord. Ok. Le cratère, on peut créer des cratères comme ça. Ouais. Donc, la même chose que ce qui est en Que dessous. ce qu'il y a ici, ouais. Quand on fait un triple. D'accord. Voilà. Donc, non seulement on aurait touché Toucher, mais cratériser ici, la zone. ici, et en plus, on aurait fait disparaître la tranchée et remplacé par un cratère. Ok. Et la tranchée disparaît. Donc, c'est puissant. Ouais, c'est de la grosse artillerie. Voilà. Ok. Bon, c'est tout. Écoute, qu'est-ce que tu veux? On voulait y croire, on voulait y croire. Voilà, c'est tout. C'est pas très grave. Par contre, j'ai joué ma carte. Donc, eux sont activés. Oui.
La mitrailleuse aussi. Et la mitrailleuse aussi. Donc je vais déjà faire la mitrailleuse contre les barbelés, pas de gêne. Non. C'est bon, on Oui. est bon. Oui. Donc la mitrailleuse, on Donc, est tu à as du 2, donc 3. 3. 3, donc ça fait du 3D. Tout à fait. Ouais. 3D. Alors, moi, j'ignorerais une perte et une retraite. Avec les cratères. Avec les cratères. Ok. Ouais. Ah, Je bah, dois tu quand même recules. m'en retraiter. Ok. Ça, c'est bien. J'ai bien fait de le faire dans ce sens-là, regardez. Parce que du coup, eux, ils vont faire du 3-2, donc 2D, mais sans protection cette fois. Et en plus de ça, tu as un Et j'ai un grenadier. grenadier, donc ça fait un Donc, dé supplémentaire. Ouhouhouhou. Et les crânes, ils touchent. Alors que je dise pas de bêtises, non, justement. Ah non, tu c'est n'as du close. Tu Mais n'as oui, que c'est 2 du dés, close. par contre, tu toucheras sur les crânes. Oui, c'est ça. C'est du close combat. Ah bah, ah bah. Ah bah voilà, aïe, aïe, tiens. aïe, 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 Boum, aïe, aïe, double aïe. touche. Aïe, aïe, aïe. Alors là, en plus, je n'ai que 2 figurines parce que la troisième n'est là que pour matérialiser le fait que c'est une unité spéciale bombardier. Donc là, ça Donc, fait poum. Voilà. Et donc, résultat, tu m'as éliminé une unité, tu gagnes un point de victoire. Ok. Plouch. Voilà, bien joué. Tiens, non mais. Puis en plus, ça va faire maintenant que tu ressortes. Alors, je reprends une carte de commandement. Exactement. Bah, c'est bien, là, on a vite compris. Et j'ai plus de points de QG. Donc là, par contre, je vais aller en prendre 2. Parce que sinon, je suis un peu à poil pour la suite. Ouais. Et je vais dire à toi. Bon, on va faire encore 1 ou 2 tours, mais je pense que là, tout le monde a compris. Histoire de voir, par exemple. Ah, attends. Peut-être. Ah oui, J'ai le pas fait mon mortier. Le mortier, exact. Alors, 3, 3, 3. Non, 3, 2, 2, 2, 1, 1. Alors, Lui ignore les lignes de vue. d'accord. Quand il y a du monde. Ou... 3, 2, 2, 2 ou 3, 2, 2, 2, 1, 1. Donc là, ça sert à rien parce que je suis Autant dans un faire cratère. 2. Hein. Voilà. Allez, on va faire 2 là-bas. Donc là, si tu fais 2 fois le même signe, tu réussiras. Il y en aura un qui sera ignoré, mais pas l'autre. Donc Il là, compte les mortiers, les crânes? Non. Ah, zut, la poisse. Bon, bah tant pis. Ok, Donc voilà. parce que si tu peux y aller pour de bon. Allez, deuxième tour, mon Alors. commandant. Donc, pour l'exemple, je vais faire un assaut d'infanterie parce que l'avantage que ça a, c'est que je donne ordre à toute mon infanterie d'une section. Ok. Donc, c'est le genre de carte, par exemple, qui me permet de jouer n'importe Ouais, où, c'est ça. même quand je suis bloqué. Voilà. Et celle-là, donc je vais pouvoir bouger de 2 et faire une bataille, Ouais. et ou bouger de 3 sans Sans faire, battre. sans Ah oui, faire de donc ça te fait combat. un +1 aux conditions de mouvement. Voilà, tout à fait. Ok. Alors celle-là, je la joue. Hop. Bon, il va quand même falloir que... Il va falloir sortir. Hein. Ouais. Bon, on va dire que c'est donc sur ma gauche que j'ai le plus d'unités d'infanterie. Donc, 3 hexagones. Donc, je vais activer ces 2 unités-là. Ok. Donc, 1, 2, 3. Ah, barbelé. Barbelé, ça bloque le mouvement. Alors, heureusement pour moi, c'est mon dernier C'était ton mouvement. dernier. Donc ça n'a pas d'effet. Mais si j'avais commencé juste adjacent, bah, au prochain tour, voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que dans l'extension française, il y a l'unité génie qui permet, quand il est adjacent, de couper et d'enlever le marqueur. Voilà, il ouvre la voie pour les autres. Ok. Et ma deuxième, 1, 2, 3. Oh, il part sur les 2 fronts, hein. Il y va. Hein. Voilà. Donc c'était du 3 sans combattre. Voilà. Est-ce que tu joues une carte combat? Je suis un peu loin, hein, donc... T'as peur, surtout. Ouais, bah, En vrai, t'as peur. Ce qui est peut-être vrai, hein, d'ailleurs. En vrai, de vrai, en vrai, là, oui. En vrai, de vrai, à mon avis, Oui. tu faisais pas le malin. Embourbé dans la boue, Dans la boue et les barbelés, on faisait pas le malin. Ok. Bon, ben, je m'arrête là et je vais prendre 2 marqueurs QG. Ok. Bon, en gros, tu fais une attaque là-bas et j'aimerais pas que j'ai pas du tout d'objectif pour sortir. Alors là, je suis quand même à un ex d'avoir un point de victoire si Oui. j'atteins. Genre comme ça, Guillaume, Oui. il va te laisser faire, il est super gentil. Tiens, sur les flancs, Ah oui, tout le d'accord. monde dehors, 2 à gauche, 2 à droite. Alors, on va resserrer un petit peu les rangs ici. Et puis, j'ai aucune raison de sortir, mais par Non. contre, m'avancer. Normalement, là, on a fait un scénario Oui, basique. à notre façon. Ouais. Normalement, l'anglais, enfin l'attaquant d'une manière générale, a plus d'unités que le défenseur. Ouais. Parce que, il y a un Non, peu là, plus, je suis en train de te mettre une dérouillée, c'est tout. C'est pour ça que tu dis ça. Oui. Allez, 1, 2, je ne combattrai pas, mais je vais me mettre. Ah oui, mais non, parce que toi, tu peux l'activer encore au tour d'après. Non, mais alors je vais faire que 1, quitte à te laisser filer un point de victoire. Et puis là, le mortier, eh ben, je vais l'activer. Et je vais l'activer en
3, 2 et 2. D'accord? D'accord. Ouais. Ok. Est-ce que je pourrais pas me faire un petit… Il y a des petites cartes pour améliorer les morceaux aussi. Ah, mais ça c'est du close, c'est raté. Allez, c'est… Ah ben non, mais c'est encore du close, je l'aurais pas. Non, et ben du coup, tu vois, pour l'instant, j'ai pas le matos. Donc, je vais faire du 2D sur ta face. 3, 2, 2. Oui, c'est ça. Allez. Ah, mais la poisse! Je recule. Non, non, bah non, c'était celui-là. Ah, c'est celui-là, pardon. Bah si, en fait, je suis en terrain quand même ouvert, donc je suis obligé de… Et ça m'arrange pas vraiment. Oui, parce que tu vas te retrouver à nouveau coincé Ouais, par le… alors, heureusement pour moi, je peux choisir de reculer Oui, voilà. à gauche ou à À droite. gauche ou à droite. Donc, Mais toujours vers ton centre, enfin, toujours vers ton toujours côté. vers mon camp. Ok. Oui, on ne peut pas reculer sur les côtés. Et puis, je vais prendre encore 2 marqueurs QG parce que j'ai plus rien et qu'il faut améliorer tout ça. À toi. Un dernier tour. Un dernier tour. Juste pour voir si tu arrives à mettre le pied Ah ouais dans mes tranchées. Attends. J'ai la carte qu'il faut, justement. Oui, j'ai la carte qu'il fallait. Assaut à gauche. Ah, Donc ok. là, c'est toutes les unités Sur à le gauche, flanc gauche. voilà, qui attaquent. Ok. Et donc, je vais J'ai le droit de faire- jouer des cartes combat pendant mon tour? Non, c'est… Enfin, sauf si c'est marqué… Ça dépend de ce qui est marqué dessus. D'accord. Oui, il y en a qui se jouent, enfin à n'importe quelle phase, ça dépend de ce qui est marqué dessus. Pendant Ok. mon tour, pendant ton tour, à la phase mouvement, à la phase. Enfin, D'accord. Ok. donc, le premier va arriver dans le barbelé, Il est obligé de obligé de s'arrêter. s'arrêter et ne Ok. peut pas combattre. Ok. Et le deuxième va passer par le trou. 1 Un. et 2. Je vais me mettre, Ouais, quand même, je vais hein. me mettre près de la mitrailleuse pour essayer de l'éliminer au prochain tour. Ok. Donc Voilà. là, ça te fait Un point de victoire temporaire. temporaire. Tant que je suis dedans, je le gagne. Ouais. Voilà. Si Ok. tu arrives à me déloger de là, oui. Donc eux, ils ont bougé de 2. Ils ne peuvent pas combattre. Non, les Eux, autres ils sont ont bougé de barbelés. 1. Voilà, je peux Ah, pas dans les faire- barbelés, on ne peut pas combattre non plus? Non. Pas le tour, on arrive. Ah, bon, bah alors donc, il faut que je réagisse maintenant. Est-ce que Donc j'ai moi, ce je qu'il faut? reprends une carte. Je vais prendre une carte de combat. Oh, tu vas pleurer. Hein. Bah oui, hein, tu vas pleurer. Allez, 2 unités partout. Gauche, Ah droite. oui, tu as des bonnes cartes. J'avais de la bonne carte. Un. Eux, on va les activer, mais j'ai pas envie de les déplacer parce qu'après, ça ferait un trou. Donc, on va activer l'unité là et celle-ci. Ah oui, mais du coup, j'ai plus de ligne de vue. Si je sors des barbelés, là, ça me fait une ligne de vue. Oui, tout à fait. Mais tu es protégé par la tranchée. Oui, et toi, tu l'es plus. Mais je ne suis plus. Mais bon, on va multiplier les chances. De tranchée à tranchée, est-ce qu'il y a la protection de la tranchée ou pas? Oui, mais minimal. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai pas forcément dit au départ, Ouais. c'est que là, on a fait que du close combat, du combat rapproché. Oui. Donc c'est moins une perte et moins Un un drapeau. drapeau. Ouais. Quand tu fais à distance, c'est moins 2 De chaque. de chaque. Ouf. Ah oui. Donc là, toi, le faire à distance, je suis pas certain Ouais, que ce il y a- soit il y a plus d'intérêt. ouais. Ok, d'accord. On va dire qu'au cas où, en fait, on avait fait un mouvement de repli dans les ruines histoire de Ouais, se mais protéger c'est- l'arrière. Ouais, pourquoi pas. Donc, activer, et puis on va activer ces deux-là. Donc, eux, ils vont être ici, eux vont venir là. Aïe, aïe, aïe. Ah, Schnell, clac, On clac, est clac, coincé, clac, les gars. clac. Le machine gun. Le machine gun, je vais le jouer. Je vais le jouer avec une grenade à la main, histoire d'additionner, d'ajouter, pardon, 2 dés en close combat. Ouais. Ça me coûte 1. Bon, tu sais quoi? On va faire une embuscade surprise. Ok. Et donc, moi, je paye 3. Ah, c'est toi qui vas attaquer en Et premier. c'est moi qui attaque en premier. Vache, salopard. Donc, c'est l'unité de machine Oui, gun. tout à fait. Donc, Ok. moi, je lance 3D. 3D. Et Ouais. donc, tu auras -1, perte Et drapeau. et drapeau. Ok. C'est parti. Ça y est, on est dans les tranchées, là, garçon. Oh Oh, le triple crâne Oui. qui ne sert à rien. Enfin, ça ne t'a pas donné les Non, 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 non. Eh ben Non, non. Ok. Ah, c'était beau. C'est… mais- Oula. Inutile. Ils sont pas contents. Alors, machine gun, en close combat, je suis à 3. Oui. Ok. 1, Et en 2, plus- 3, plus 2. Ouais. Si on va pouvoir te faire reculer de tout ça. Alors, donc il y a -1 et -1, on est d'accord. Voilà, hein. donc celui-là ne compte pas, celui-là ne Ouah, compte pas, celui-là ne compte pas. Tu auras 2 marqueurs Ah, mon cher Guillaume. purée, à quoi ça sert? Bon, écoute, ils vont te prendre en sandwich Oui, derrière. c'est pas faux, ouais. Donc, on va refaire un petit coup 3. de 3 et ça serait bien que là, ce coup-ci, ça passe. Allez, j'ai oublié mon artillerie. Ah, eh ben, Qui il y me en fait a une un qui perte. part, ça te fait une Tout perte à quand fait. même. Et tu as aussi un marqueur QG. comme- Et ça pourrait bien m'aider.
Et enfin, on a le mortier là-bas qui lui est en corps à corps, donc c'est du 3. Oui. Ok. Alors c'est pareil, ça peut paraître bizarre, mais en fait, ces unités-là de mortier ont été formées à la base comme de l'infanterie Oui. et arrivent à combattre comme des fantassins normaux. Voilà, ça, Ouais, ils n'ont pas que le mortier avec rien autour. C'est aussi de la doctrine. Hein, Ouais. Eh bien, il y en a un qui est ignoré. Ah non, parce que tu es en dégagé, donc tu recules de 2. Oui. Et je me prends un marqueur QG. Bon, eh bien, vous savez quoi? C'est pas aujourd'hui que les lignes allemandes, elles tomberont. Enfin, en tout cas, dans le petit scénario qu'on a mis rapidement en place, c'était histoire de vous expliquer. Ceux qui connaissent Mémoire 44 ne devraient absolument pas être perdus. Faites attention malgré tout aux petites subtilités, justement, hein, les unités, les spécialistes, etc., etc. Ceux qui ne connaissent pas et qui préfèrent à la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale et ses tranchées, retrouveront dans la Grande Guerre, distribué par Nuts Publishing, le jeu de Richard Borg, illustré par Peter Denis. Tout ce qu'il faut pour jouer à 2 à partir de 8 ans. Vous avez vu, c'est relativement simple, il faut juste savoir lire et lancer les dés. 45 à 90 minutes en fonction du scénario. Et il y en a 12 dans la boîte de base. 16 dans l'extension tank, 16 même maintenant avec le Kickstarter qu'on a rajouté. Ouais. Donc 16 chez les Français. Et en fait, on a déjà en prévision, au bas mot, je crois, 6 pour les tanks, les chars français. Donc ça fait une cinquantaine de scénarios, une cinquantaine de batailles, de la plus mythique à la moins connue peut-être. On joue Verdun? Oui. Oh la vache. On peut même les jouer en campagne, les unes derrière les autres? Pour l'instant, non, mais c'est vrai que oui, c'est une bonne idée. Oui. La Grande Guerre, chez Nuts Publishing, ce sera disponible à partir de juin-juillet 2018. Ouais. Et ça coûte 70-80 €. Mais là, en ce moment, vous pouvez l'avoir à moins cher en Let's Pledge. C'est maintenant qu'il faut en profiter. Pour ceux qui veulent la totale, puisqu'il y a bien évidemment l'extension avec les chars, la voilà. Les chars, du coup, se déplacent sur le terrain, ils crabouillent tout, ils tirent. Ils sont très très puissants, donc ils font vraiment très très mal. Alors, ils lancent par exemple 4 dés. Ce que ne fait aucune unité à la base. Ils sont quand même très très puissants. Par contre, ils tombent rapidement en panne mécanique. Ouais. Ils peuvent tomber dans les tranchées. Être immobilisés. Voire… alors, il y a des marqueurs pour montrer le dommage au tank. Donc oui, ça apporte autre chose. C'est vraiment des mastodontes qui débarquent. Mais dès qu'on les bouge, on serre les fesses parce qu'il va faire un ex et boum, et il va tomber. Donc, et puis enfin, pour terminer, l'autre extension avec, sans compter les petits chars anglais aussi, bien sûr, mais l'autre extension, ce sera l'armée française avec toute sa tripotée de spécialistes supplémentaires, des lance-flammes aux armées du génie, histoire d'aller démonter ces barbelés un peu pénibles. Merci Florent. Merci Guillaume. Pour cette petite explication, cette petite introduction à la Grande Guerre. Et puis, on vous laisse, vous, prendre en main vos tranchées. La situation historique et l'histoire est entre vos mains. Que la bataille commence.